Hey, on se retrouve les amis, ça y est, c'est l'épisode 3. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu avancé depuis l'épisode 2. Ça y est, c'est l'azuré. Il y a déjà une première couche qui a été faite. Alors pas encore de partout, mais il y a déjà la première couche de passé. C'est pas mal, moi j'aime bien. Oh la vache, ça éclabousse. Donc là, on va attaquer nos finitions. On avait toutes les vis qui étaient apparentes. Tout ça, l'objectif c'est d'y masquer. Donc pour y masquer, c'est pas compliqué. On utilise les planches là qui font 20,5 de large. Nous, il nous faut à peu près 10 cm de largeur. Bah ça tombe bien, j'avais déjà calculé, tu vois. Ce qui fait qu'avec une planche là, je fais 2 litos, tu vois, comme on voit là-bas, qui sont en train de sécher, qui j'ai déjà coupé. Aïe. Et voilà. J'ai 2 litos de 10 cm de large qui du coup vont me permettre de recouvrir pour commencer les vis et après de venir les placer pour recouvrir ici les fentes. Une fois que les fentes sont recouvertes, petite mousse expansive et derrière on vient badigeonner un peu de mousse expansive histoire de masquer et d'éviter qu'il y ait trop d'humidité qui passe dans la paroi et surtout les insectes. On dirait une Cadillac. Bah voilà, hein, cas par cas express mon pote. Découpe minute. Alors c'est dégueulasse. Hein. Conduire une Tesla, c'est vraiment quelque chose de super simple. C'est comme un kart, il y a une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, et puis c'est tout.
Alors l'objectif c'est pas d'en mettre non plus de trop. On va en mettre un peu là au bout, histoire de jointer. Voilà. Hop. Hop là. Bon, voilà ce que ça donne. Alors ça me fait grandement chier parce que ça jointe pas correctement en fait. Bon, c'est un peu relou, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de rattraper les autres que j'ai fait là-bas avec la scie circulaire parce que là la scie anglaise c'est vraiment pas précis, ça me saoule de faire du taf comme ça, mais bon. Ça sera mieux quand on aura les outils à l'intérieur de l'atelier et que je pourrai acheter des outils précis. Parce que là, c'est un peu la merde. Je l'emmène à la campagne, au soleil, aux fleurs du printemps. Ça va, Noupi? Tu veux jouer à la force, c'est ça? Ouais. Si je te mets un bourre-pif là, comme ça là. Ouais, Malinois, t'es mort là. Chien, t'es mort. Et ouais, j'ai l'avantage et je te saucissonne, trou du cul. T'as pas un papa frère, toi, par hasard? Allez, arrête, 30 secondes, le but c'est de trouver le bout. Là, il est là. Guignol de mort. Là, t'as pas envie de prendre un coup de douce par hasard? À bouffer le sapin? Bah ouais, c'est ça, ouais, tu peux rôter. Grosse pouère. Alors bon, je suis pas avec la GoPro parce que la flemme de filmer en ce moment, faut que j'avance. Donc c'est les petits rushs que j'ai pu faire. Voilà, on a fait les trous. Ici pareil. Là-bas pareil. Là, celui-là, il fait jonction avec l'autre de l'autre côté. On a creusé le sillon. Tu vois, dégager la merde. Ce qui fait que les deux plots, ils vont se joindre entre eux. Ce sera tout bien. Me fais pas chier avec la ferraille. La ferraille, c'est pour ceux qui n'ont pas confiance en leur béton. Pour faire du ciment, c'est pas compliqué. Il faut du ciment. Du ciment des Pyrénées. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le moins bon. Mais c'est bien quand même. De l'eau. Du gravier. Si possible avec des merdes de chat dedans, c'est mieux. Merci les chats. Une brouette. Si possible toute pétée. Et qui fuit. Tu vois, la brouette. Ça s'appelle des soudures par Wi-Fi. Et des truelles. Et après, tu mélanges les trois et tu brasses à la main, mon pote. Brouette étanche, ça fait toujours plaisir. Et voilà, un bon ciment. Et un ciment, comme on dit, pour savoir s'il est bon, il faut le sentir. Oh, quand ça sent plus le ciment que le sable, c'est que t'es tout bien. Tu le fais bien liquide, parce qu'il faut que ça passe entre les pierres au début. Et puis après, tu le fais un peu plus sec. Là, on est bien. Hop. Voilà mon gars, couteau à pain, couteau à pain. Alors évite de piquer celui de ta femme parce qu'elle va gueuler. Je vais rien voir parce que forcément avec la GoPro dans le noir, c'est la merde. Normalement ça rentre. Et ben voilà.
Petite technique pour faire une porte isolée. Rouleau d'aluminium pour isoler les portes de garage. Et tu prends un sandwich. L'autre jour, vous aviez vu du coup l'avancée de la porte que j'avais un peu filmé rapido presto. La porte qui se trouve là où il y a tout le tas de merde que j'ai dû accumuler. Là, pareil, ça va falloir que j'y bâche parce qu'en plus, il y a de la pluie qui va arriver et la porte, elle est là. Voilà. Elle est toujours pas lasurée, elle n'est pas encore terminée à 100%. Il va y avoir encore les renforts métalliques à mettre et tout. Elle n'a pas non plus son chevron d'arrêt qui vient justement en buter ici pour lui mettre une serrure, une attache et tout. Donc pour le moment elle ne ferme pas, mais au moins elle coulisse. Là, ce qui reste à faire, j'ai été acheter du réagréage parce que voilà, je sais pas si vous voyez, mais l'état du sol est très loin d'être parfait. On voit ça monte, ça descend. Là-bas ça va être très sport et on voit que les dalles en fait elles descendent du côté gauche. Donc là-bas on est plus bas que là-bas. Là ici c'est vraiment le pire, c'est là dans le trou là. Là on le sent quand on marche, là il y a un vrai trou. J'ai que ça en réagréage, il y a 11 sacs. On va déjà commencer avec ça et on verra, parce qu'en vrai avec déjà ça j'en ai déjà pour un petit billet, c'est déjà chiant. Je vais déjà faire en sorte que le sol soit lisse parce que là il est vraiment pourri, c'est vraiment compliqué de faire rouler quelque chose dessus. Une fois que ça va être réagréé, ça sera déjà normalement bien mieux. Mais pour faire le réagréage, il faut lui mettre comment ça s'appelle, un primaire d'accrochage. Voilà, je cherchais le mot. Il faut lui mettre un primaire. Pour mettre un primaire, il faut que le sol soit propre. Or, il me reste encore une dernière saleté à faire. C'est, vous voyez, j'ai mis un peu partout de la pâte à bois. Alors là, tu vas te demander pourquoi est-ce que j'ai mis de la pâte à bois comme un débile partout dans un atelier. C'est pas forcément utile, je suis pas en train de faire un placo. C'est uniquement pour renforcer un peu les plaques d'OSB à des endroits où je me suis pas fait chier. Souviens-toi, hein, il y a des endroits où on s'est pas trop fait chier sur les renforts derrière, donc les plaques avaient un léger mouvement. Donc là, la pâte à bois, déjà et elle renforce un peu. Ça étanchéifie, ça évite que j'ai de la puff qui vienne se mettre dans les petites fentes. Après, tu vois, je ne l'ai pas faite partout, hein. Il y a des endroits où l'OSB, on voit, il y a encore la délimitation. Ça va être sous les établis. Donc en fait, sous les établis, il y a de très fortes chances que je vienne remettre un fond pour éviter que j'ai de la puff qui vienne se mettre derrière les outils, tu vois. Moi, j'aime pas trop sur les établis quand tu laisses derrière vide et que tu mets pas de plaque de fond, tu vois, c'est comme dans un meuble de cuisine et tout. En règle générale, tu as toute la merde qui tombe derrière. Et le jour où tu fais le ménage, tu te rends compte que tous tes outils sont derrière, planqués dans la merde, dans la poussière depuis des années. Donc c'est pour ça que j'ai été mettre cette petite pâte à bois. Puis ça fait plus propre parce qu'une fois que tu ponces, comme on n'est pas 100% symétrique, je l'ai déjà répété, hein, on est sur un atelier, on n'est pas sur une maison, donc je me suis pas emmerdé à faire des niveaux parfaits, à mettre les plaques. C'est ce qui fait qu'on le voit par exemple très clairement ici, tu vois. Là, j'ai un espace qui est un peu plus important là-haut que là. Bah oui, je me suis pas fait chier non plus, hein. J'ai pas tout le matos là pour couper correctement et être droit. Donc voilà, je l'ai un peu fait à la scie sauteuse. Terminé, bonsoir, ça passe, ça fait le taf. Et puis après, c'est dans les finitions qu'on finira le travail correctement.
très loin d'être parfait. Non, ça manque, là on voit bien, bon bah il y a un trou ici, c'était normal. Là je le sens encore sous mes pieds. Il y en a encore, il en manque. Et puis surtout, oui, c'est pas lissé correctement, comme il y a des endroits où j'ai tiré le plus possible, c'est pas lisse à 100%. C'est pas très grave, mais c'est un peu chiant. Mais bon. Ah, c'est mieux comme ça, non? Je crois. Ça va plus vite. Bon, bah voilà ce que ça donne, les amis. Alors, c'est pas fini. Ici, je sais encore pas vraiment quelle couleur je vais mettre. Mais le petit rendu noir, les murs, c'est grave sympa. Alors, le noir, ça fait ressortir vachement les défauts de la dalle. Donc, on voit à quel point j'ai tiré le réagréage le plus possible. Le réagréage n'est pas parfait. Pour bien faire, il faudrait encore mettre au moins une couche. Mais quand je vois déjà la quantité que j'en ai mis là, et encore les trous qu'il y a, ça veut dire quasiment remettre le double de ce que j'ai mis là pour refaire encore une couche réagréée. Donc en fait, l'idéal aurait été de refaire une chape, carrément. Ce sera déjà toujours un peu plus droit, ce sera un peu mieux pour mettre tout ce qui est les servantes, les objets roulants. Au moins, c'est beaucoup plus droit qu'avant, il y a beaucoup moins de trous. Donc déjà, c'est mieux de ce côté-là, ça fait plus propre, ça lisse un peu. Bon, le rendu de l'OSB peint en noir, ça fait un effet charbon un peu, vous voyez. Je kiffe et ça va vraiment faire ressortir tout ce qui est couleur bois. Donc là, ici, là, on va monter aujourd'hui l'établi. Et tout ce qui va être bois naturel va ressortir à fond, bah, on le voit là-haut. Ici, ça va être plus la partie bois, justement, avec tout ce qui va être sillage, ponçage et tout. Peut-être qu'ici, je resterai sur une couleur un peu orangée. Je sais pas encore. Je vais me décider au fur et à mesure. Peut-être que j'y mettrai en noir. On verra.
avance, là ça avance, alors c'est bien le bordel. Là j'avoue que j'en peux plus au niveau du temps que ça prend pour pouvoir finir l'atelier. J'essaye de me dépêcher sans trop filmer malheureusement. On a déjà un de tiré, ça se fait super vite, ça c'est pas très compliqué. Toi, je l'écrase pas. Là, il me faut tirer le deuxième. J'ai commencé à mettre des cailloux dessus pour le tenir. Et puis voilà. Hop, là j'ai mes deux câbles qui passent à travers ma paroi. Et voilà, donc là tu vois, bah, c'est terminé. Ça reste en attente parce que pour le moment j'ai pas l'éclairage qui va dehors. Donc ça sert à rien de le brancher et que j'ai du jus qui arrive dehors là-bas parce que quelqu'un se blesse en le touchant et c'est tout prêt. J'ai plus qu'à mettre là la prise qui se trouve ici, là je vais la brancher, je les ai achetées. Donc là j'ai toutes les prises à terminer de mettre pour que tout soit en série et soit bueno. Et puis voilà. C'est le branchement électrique Warzazat. Mais ça marche. Ça marche bien. Allez, bon, on termine, on monte. Bam. Voilà, c'est planqué, c'est derrière. Ça, pour ceux qui se demandent, bah, c'est une soufflerie. C'est la soufflerie que j'ai installée et que j'ai planquée là-bas dedans.
avec l'autre système de soufflerie qui se trouve ici justement. Donc là, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai tartiné de mousse expansive, c'est pour essayer d'étanchéifier le plus possible ça, pour que ça fasse un effet pression à l'intérieur et que ça aspire correctement tout ce qui est les gaz, les fumées et compagnie quand on soude de l'étain ou que je fais de la peinture sur ça, parce que ça c'est un poste à peinture. Pareil, il va être voué à être optimisé et compagnie par la suite. Donc j'ai rempli de mousse expansive, comme ça tout autour de la gaine flexible, l'air passe beaucoup moins et ce qui fait que là-dedans on a vraiment en fait un vide qui se crée quand on la met en route. Et donc je pensais pas, mais la pompe suffit, enfin la turbine suffit à aspirer tout ça. Ça, c'est pareil, je me suis fait un petit délire un peu old school, tu vois, avec les autocollants. Alors il y en a plein qui reconnaîtront des autocollants, tu vois, comme ça, c'est des autocollants qui sont un peu mythiques, mais ça c'est le petit compresseur pour l'aérographe. Donc là-dedans c'est tout ce qui est matos de peinture, il y a les pistolets à peinture, il y a mon masque, il y a tout mon bordel. Bref, ce sera trié un jour ou l'autre aussi. Et puis bah ça, pour ceux qui ont vu sur les plans, ça c'est tout ce qui est bombe de peinture. Produit pour le bois, et là-haut j'ai même une cocotte pour mettre l'époxy sous vide, enfin époxy ou autre. Pareil, il y a des autocollants, mais vous le verrez de jour parce que de nuit on ne voit rien. Donc ce petit chalet en fait, il a une histoire. J'ai annoncé que je voulais faire un atelier pour justement faire des vidéos, pour lancer les projets, pour pouvoir enfin me sortir de cette galère qui était avant de me déplacer avec les outils. J'arrivais pas à faire des vidéos fréquemment parce que du coup c'est un véritable casse-tête en fait de tout le temps. Bouger tes affaires pour tourner une vidéo, t'es obligé de déplacer, tu vois, il y a du matos, il y en a du matos, hein, tu vois, ça c'est le matos de la crosse, là j'en ai encore dessous, j'ai des boîtes, là j'ai tous les outils. Alors, j'ai le père de ma copine qui a un atelier dans lequel il a beaucoup de matos, mais ça me gonfle un peu d'utiliser le matériel des autres parce que tu uses tout ce qui est matos du bois, ça coûte quand même cher en aiguise et compagnie. Il fallait trouver une solution. Et c'est là où cet atelier, à la base c'était des box pour les chevaux. Bon bah l'objectif c'était de les retaper et puis c'était d'en faire quelque chose pour le jardin, un atelier de jardin ou quelque chose comme ça. Et c'est là où je me suis dit bah je vais faire l'atelier là. J'ai tous les amis qui m'ont fait une surprise pour mes 30 ans, qui m'ont organisé une fête avec ma chérie, avec la famille et tout ça. Et ils ont donc participé à cet atelier. Donc il y a un peu de leurs pattes et de leurs traces dans cet atelier. C'est pour ça qu'ils m'ont tous mis un petit message sur cette petite boîte. Et c'est pas encore fini, hein. C'est tout l'extérieur à faire. L'extérieur va être encore plus beau. Là pour le moment autour c'est tout en bordel. Il y a de la terre encore, il y a les tranchées parce qu'il y a de l'eau qui va arriver. On est en train de tirer de l'eau pour avoir de l'eau là-bas à l'extérieur. Là-bas j'ai le coffret électrique qui a été fait. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses à aménager, terminer la toiture, faire tout propre autour. L'objectif, ça va être aussi à l'extérieur de faire tout propre là, le devant, de pouvoir mettre un parterre de pierre. Bref, il y a de quoi faire encore à l'extérieur, ça fera l'objet de vidéos, mais au moins là, officiellement, l'atelier est terminé. Maintenant, il va y avoir plein de projets. Il y aura du travail du bois, il y aura de la mécanique, tout ce qui est faire des conneries, tout ce qui est... Il va y avoir plein de projets maintenant que j'ai mon chez-moi pour enfin shooter. Et ça, c'est incroyable. J'espère que vous avez kiffé le projet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite. Allez, tchuss. Abonne-toi, mec.